Salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Clem, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Manga Time. Donc Manga Time numéro 1, nouvelle version. Pourquoi nouvelle version? Parce qu'il y a une nouvelle caméra ici, coucou. Et surtout parce que du coup je vais reprendre ce vieux concept que j'avais utilisé il y a 2 ans de cela, en remettant un petit peu et en faisant pas comme l'avant. Avant c'était par semaine d'achat. Là je vais plutôt me focaliser sur un achat bien précis. Pour commencer ce nouveau format, pourquoi pas commencer par un gros morceau. Hop. Je vais le prendre à deux mains parce qu'il est assez grand. Hop. On va parler aujourd'hui du Monthly Comica Live numéro 9 de septembre 2020. Voilà, alors je pense qu'on voit bien la deuxième caméra, mais il est énorme ce machin. Voilà. Alors attendez, je vais vous le retourner pour vous montrer quand même cette magnifique chose. Voilà, avec une jolie rème. Hop. Donc je reviendrai là-dessus plus tard. Donc avant trop de parler du magazine en lui-même ou autre, on va juste faire un petit historique. Donc déjà pour préciser ce que je pense, il y en a certains qui connaissent pas énormément en magazine de prépublication japonais. Ce n'est pas un Shonen Jump. Donc pour vous montrer quand même la différence, surtout en taille, hein, la différence se fait. Donc ceci est le Monthly Comica Live. Ceci est un Shonen Jump. Donc du coup c'est pas du tout les mêmes éditeurs. Et alors hop, surtout c'est que c'est surtout pas la même taille. Voilà, on peut le voir, c'est pas le même logo, c'est pas les mêmes séries qui sont éditées là-dessus. Voilà, juste comme ça. Surtout c'est que le Jump est là depuis plusieurs dizaines d'années, alors que le Monthly Comica Live, juin 2006, selon mes notes. Donc, avant de parler du Jump, enfin du magazine, putain, voilà, j'ai fait l'erreur. Donc du coup, on va parler un peu des goodies, parce que c'est un gros format, mais il y a aussi des goodies. Donc on peut voir ici qu'il y a 3 posters, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et il y a aussi un petit strap de Rem. Donc pour Rem, donc voici et voilà la petite boîte où il y a Rem. On le voit ici, c'est écrit Rem. Voilà, je vous ai appris 2 kanji, je suis assez content. Donc voilà, donc Kadokawa, donc c'est un vrai produit licencié. Alors je l'ai pas ouvert. Hop. Donc voilà, donc du coup j'ai un peu enlevé le scotch. Bon par contre je comprends pas trop comment ma... Ok, donc c'est comme ça. Voilà. Oh. Et là il y a quoi dedans? Ah ok. Par contre, ça fait une très jolie boîte. Ta-da-da, ta-da-da-da. Et donc du coup, dedans, qu'est-ce que nous avons? Ah, c'est le coup. Ok. Il y a du scotch, j'avais pas vu. Très jolie boîte en passant avec écrit Rosero, c'est assez sympa. Quand t'es fan comme moi de Rosero, c'est très très cool d'avoir une petite boîte écrit Rem. La voici, la voilà. Une très jolie Rem, avec du coup avec son arme. C'est une chaîne, hein, je crois. Je sais pas s'il y a un vrai nom, un nom précis pour cet objet. Hop. Donc voilà, donc en vrai c'est assez sympa ce genre de petites choses. Et alors pour information, hein, parce que du coup je le dis, je donne un peu les infos aussi. Donc dans les 2 prochains qui vont sortir, donc dans les 2 prochains mois, logiquement il y aura Ram comme ça. Et il y aura aussi, alors j'espère pas me tromper dans le nom, Ekinna. Voilà, parce que la dernière fois je me suis fait avoir, on m'a fait des remarques parce que j'avais très mal dit le nom de Ekinna, j'avais dit Eshidena, je crois de souvenir. Ça n'avait pas plu à beaucoup, donc je me suis repris. Voilà. Donc maintenant, on va passer du coup au poster. Alors, je pense que juste avec ces posters-là, je peux dire adieu à tout ce qui est monétisation ou référencement. Parce que du coup, ce sont des posters en mode plage. Donc, connaissant YouTube, je ne pense pas qu'il va être très très joisse. C'est pas grave. On va faire avec, on va passer outre. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer entièrement. Si je ne peux pas, vous verrez des photos de façon à côté de ce que ça peut donner entièrement. Alors, du coup... Ah ouais, c'est très très grand. Alors, je pense pas. Tac. Donc là, du coup, c'est RAM, là, pour celui-là. Voici, donc, petite RAM. Hop, du coup, je reprendrai une photo en propre tout à l'heure. Ah, il y a des petites pliures. Ah, je suis un peu triste, là, par contre. Parce qu'en plus, c'est sur celui-ci que je préfère. Parce que du coup, c'est la waifu. Donc, attendez. Là. Donc, je vais vous montrer. Petite Rem en mode maillot de bain qui fait très le plaisir. Hop. Là. La Beako, donc
Là, par contre, YouTube, tu vas m'enlever toute la monétisation, je pense. Voilà. Hop. La Béatrice en maillot de bain, voilà. C'est ce qu'il y a en plus du coup du monthly. Donc un petit strap et des posters. Ça fait plaisir. Vraiment, le magazine doit coûter, je crois, 6 euros, je crois, au Japon. Ce qui est vraiment très très peu cher. Je crois que le Jumps, ça doit être 2-3 euros, j'ai un doute. De toute façon, si je me gourre, je réglerai ça au montage. Et donc du coup, hein, c'est bien beau de nous parler des posters, tout ça, Clément, mais ce serait bien quand même de nous parler du magazine. Et ben c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc hop. Donc voilà, donc pourquoi je l'ai acheté, je pense que ça doit se voir. C'est surtout pour la très très jolie couverture. Alors du coup, alors pourquoi Rosero est en couverture, vous allez me dire. Si vous n'êtes pas trop renseigné, je vais quand même le dire pour tout le monde. Donc sur le côté, on peut voir du coup que c'est pour la deuxième saison qui a commencé de 5 semaines, 4 semaines, je sais plus, j'ai un doute. Ça doit être ça. Donc super saison en passant. J'en ferai sûrement une vidéo où je en parlerai un peu plus en détail. Mais vous allez me dire pourquoi du coup. Alors c'est quoi le rapport entre la saison 2 et Rem et Emilia qui sont sur leur téléphone? Et ben alors c'est très intéressant parce que c'est écrit juste là. C'est pour la sortie future du jeu mobile Rosero Lost in Memories. Du coup c'est un très joli artwork. Donc je pense que je sais pas quand sortira. Je crois qu'il n'y a pas de date. Je crois ouais voilà c'est ça, c'est ce qui est écrit là. Ça sortira logiquement en 2020. Excusez-moi, c'est très lourd. En 2020, après avoir tout ça. Mais j'aimerais bien essayer, voir ce que ça donne. Surtout, c'est qu'ils ont fait même un opening et tout. C'est assez bien foutu ce qu'ils ont fait. Donc, alors là, je sais pas trop comment je vais vous le présenter. On va ouvrir. Alors, c'est un gros magazine, donc j'ai un peu avoir du mal. Donc, hop. Donc, on revoit la couverture qu'on a vue. Hop. Donc, avec, je crois, donc, ouais, par page, les contenus spéciaux. Donc ça doit être que du Rosero, je pense. Ah, alors ça aussi. Alors il n'y a pas que du Rosero pour le coup. Donc là, ça doit être des sortes de shiki de ce que je vois. Ouais. Avec une très belle Echidna en passant dédicacée, que je trouve très jolie. Et là à côté, on a l'OAV, je crois, l'OAV qui est pas encore sorti en France, qui retrace les souvenirs de Willem, je crois. Willem, j'ai un doute. Ouais, ça doit être Willem, le souvenir. Et là, qu'est-ce que nous avons? Alors là, c'est très très joli. Et quand je l'ai vu passer là tout à l'heure, j'ai fait waouh, c'est beau. C'est du coup des informations sur la saison 2 avec le joli poster avec Echidna qui rend très très beau. Alors, attendez, je sais pas si je peux vous le montrer comme ça. Bien, voilà. Attendez. Voilà. Donc là, on voit un petit peu donc pas mal des images des premiers épisodes. Voilà. Ensuite, on a aussi l'interlude que j'ai pas encore regardé. Et là, hop, on a les infos sur l'opening, donc Realize, et sur l'ending, Momento, qui sont, je tiens à le dire, tous les deux très très bons. Je vous les conseille, même si vous n'êtes pas très fan de Rosero. Et si vous n'êtes pas très fan de Rosero, je ne sais pas encore ce que vous faites sur cette vidéo, parce que cette vidéo est très orientée Rosero. Et donc du coup, bah, pour continuer, on reste sur Rosero. Hein. Donc là, c'est avec le jeu du coup Lost in Memories. Donc on voit 2-3 petits extraits. En passant, je crois que c'est le compte Twitter officiel sur Twitter du coup, qui affiche pas mal de sprites, des modèles 3D plutôt, des personnages. Je sais qu'il y a eu Elsa il y a pas longtemps, donc c'est assez intéressant de voir le travail qui a été fait sur ce jeu, en espérant qu'il y ait dans le futur une trad française, enfin pas une trad française parce que trad française on n'en a pas énormément sur les jeux mobiles, mais plutôt une trad anglaise. Voilà, cherchez. Excusez-moi. Ah, et alors là, après... Oh, je vois des trucs super intéressants. Attendez. Intéressant pour moi, bien entendu. Donc là, on a les mangas. Donc, parce qu'au Japon, le manga est à l'arc 4. Et en passant en disclaimer, vu qu'après, on va voir les chapitres du coup de cet arc 4, si vous n'êtes pas à jour sur Rosero, franchement, ne regardez pas parce que ça spoil la fin du dernier épisode qui est sorti en date. Donc, faites attention, je vous préviens. Donc voilà, donc 2-3 choses qui sortent. Donc encore des petits straps, des figurines. Alors les super grosses figurines, celles-là qui sont très très jolies. Hop, je vais vous le montrer bien. Ah, j'ai mis mon gros doigt dessus, c'est pas bien. Voilà, très très joli, mais qui coûte un bras. Donc vous me verrez jamais avec ces figurines-là, hélas, parce que je n'ai pas l'argent pour. Et donc ensuite, alors ça du coup c'est pour comment j'ai noté ça? Logique. Alors si je me trompe pas, c'est Sigururi. Voilà.
n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je me trompe, qui aura du coup le droit à un animé dans les prochains mois, donc le 10, ça doit être octobre. Ça doit être octobre, voilà. Donc on voit 2-3 chara design, tout ça. Avec le manga qu'on peut acheter. Logiquement, je crois qu'il y a un chapitre dans le magazine. Donc voilà. Donc attention, voilà. Donc là, je remets mon disclaimer que j'ai mis il y a 2-3 minutes. Là, on va regarder le dernier chapitre de Re:Zero qui est sorti en manga. Donc si vous n'êtes pas à jour, ne regardez pas. Voilà. Je vous aurais prévenu. Ne venez pas vous plaindre dans les commentaires. Attention. Hop. Alors là, il y a un sponsor, mais on a surtout ceci. Voilà, donc pour ceux qui ont vu le dernier épisode, vous savez, hein, vous avez vu cette scène, on l'a tous vu. Donc voilà, donc avec notre Subaru qui est reparti pour morfler. Et là, on a une très très belle image couleur. Voilà, avec la fameuse, l'adoratrice d'entrailles, Elsa, je crois. Ouais, c'est ça, Elsa. Donc là, on a Roswald, Petra, Frederica, Subaru. Et en dessous, du coup, on a le light novel. Alors, je ne sais pas qui est ce personnage, j'ai pas envie de le savoir. Franchement, pas envie de me faire spoiler, donc évitez dans les commentaires. Et le manga, qui en passant pour l'arc 4, est très très joli, avec une très très belle cover d'Ekina. Donc voilà, très belle image couleur, très très jolie. Oula. Donc, pour ceux qui se pourraient, donc c'est une question que je me suis posée il y a pas longtemps. Donc non, le manga est un petit peu à la bourre comparé à l'animé. Donc voilà. Mais sinon, voilà, on a toujours une très très belle qualité de manga. Alors je vais pas vous montrer tout le chapitre. Il n'y a vraiment aucun intérêt à faire ça. Et on laisse Ototo faire le manga en France. Donc voilà, on peut voir Garfriel. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec les nouveaux noms, parce que je ne sais pas encore en tête. Garfiel ou un truc comme ça. Faire taper. Je vais me faire taper, excusez-moi. Donc voilà. Tac. Donc ouais, vraiment, c'est... Là, vraiment, c'est le dernier épisode qui est sorti cette semaine. Donc voilà. Donc, je regarde s'il n'y a pas des scènes qu'on n'aurait pas dû voir ou autre. Mais non, je crois que ça suit à peu près le trait. Donc voilà, Subaru qui rentre au manoir, qui voit personne. Voilà, et du coup... Alors, je suis désolé, je comprends pas du tout le japonais, c'est bien dommage. Et là, alors ça veut dire Rem. Et voilà, donc là, voilà sur quoi on avait fini du coup le dernier épisode. Donc, oh là, c'est assez gore par contre, hein. Voilà. Et notre très très belle image de Elsa, je sais pas. Je pense que dans le montage, je vais me faire taper, c'est pas grave, et dans le commentaire pareil. Et voilà. Donc le chapitre se finit comme dans l'animé. Donc on en saura plus la semaine prochaine. Et là, du coup, on a... donc voilà, donc c'est comme un Shonen Jump, c'est-à-dire que tu as un chapitre de chaque série, puis ensuite tu passes à autre chose. Là, du coup, c'est l'OAV. Donc l'OAV, je sais pas, vu qu'il n'est pas sorti, j'ai pas vu de traduction. En tout cas, les traits ont l'air super sympa, mais je sais pas du tout de quoi ça raconte. Va falloir que je me renseigne là-dessus, parce que ça a l'air super intéressant. Voilà, donc après on a une petite pub pour le roman. Ça doit être le roman, ou soit c'est le roman, soit c'est le manga, je dirais que c'est le roman. N'hésitez pas à me reprendre. Là on a une image, alors cette image-là, qui est sur le light novel tome 6 de Re:Zero. Voilà. Oui, je l'avais à côté, j'ai tout prévu. Voilà, je savais ce que j'allais avoir besoin. Ça doit être un extrait du light novel, mais bien entendu... Oula, je ne connais pas ce perso, donc je vais très vite passer à autre chose. Ah, lui je le connais, j'ai plus son nom en tête, excusez-moi. Voilà, donc... On va... Hop, du coup, après le reste, on va passer un peu en revue vite fait, mais c'est vraiment pas le principal. Alors après, pour les autres séries, je suis navré, mais je les connais pas. Mais en vrai, j'ai feuilleté vite fait tout à l'heure, parce que du coup, j'ai un peu regardé avant de faire la vidéo, voir s'il n'y avait pas de choses limite. Il y en a, donc on va faire gaffe. Mais c'est pas les séries que je suis. Voilà, donc on a toujours les petites images couleurs qui font énormément plaisir.
Après le plaisir. Ah, alors ça par contre 0-0 ça m'intéresse. Donc voilà, on revoit notre petite image couleur. Ça je sais pas ce que c'est, ça doit être un sort de bulletin. Je sais pas si ça marche comme le jump, si genre il y a un sort de classement ou quelque chose comme ça. Donc oh, c'est super sympa, c'est super joli. Je sais pas du tout ce que c'est comme série. Ah si, alors attendez, si. Il y a des séries qui me parlent. Ça c'est Railgun. Et après les autres je ne connais pas. Voilà, donc si s'il y en a un qui... Si vous connaissez, voilà, je suis désolé, je ne connais pas. Mais en tout cas, j'avais vu vite fait, comparé à un Shonen Jump, je trouve que le travail est beaucoup plus propre que le Jump en ce moment, je parle bien sûr. Par contre, de ce que j'ai pu voir, c'est beaucoup d'adaptations de light novel ou de manga. Oula, alors ça oui, ça c'est le truc etchi que j'avais vu tout à l'heure. Ouah, ça c'est joli par contre. Ça, je sais pas qui est le dessinateur. Mais ouh, c'est très très beau. Je fais extrêmement vite, je suis sûr que je vais me faire taper dans les commentaires, c'est pas grave. Je prends ce risque. La fin, donc du coup, où il présente les derniers magazines en date. Là, je vois une petite Echidna qui fait énormément plaisir. Hop. Et oh, on retrouve une magnifique Echidna. Vraiment très très belle. Alors, je sais pas ce que c'est, ça doit être le light... Je sais pas si c'est le light novel ou le manga. Aucune idée. Voilà. C'est vraiment ou c'est une autre personne? Je sais pas. Ça ressemble beaucoup à Ren. Voilà, donc... Alors après, je ne sais pas ce qu'il y a écrit vraiment. Je pense que c'est les séries qui aura le mois prochain, je pense. Et là, on a pas mal de pubs pour les séries, dont Rosero, qui est tout en haut. Et là, du coup, sur la fin... Ah bah là on a toutes les séries. Alors attendez, je vais essayer de bien le cadrer. Donc voilà, donc toutes les séries disponibles dans ce magazine. Donc s'il y en a un que j'ai pas montré, je m'excuse par avance. Et là on a un petit formulaire, on dirait un petit formulaire, avec Subaru dessus. Et la dernière image du Monthly, cette super affiche de Rosero saison 2, avec le dernier light novel et du coup le dernier manga. Donc voilà, donc on a fait je pense le tour de ce magazine qui est très très gros, donc la vidéo je crois qu'elle prend pas mal de temps, donc excusez-moi si la vidéo est un peu longue, mais le magazine en question est extrêmement long lui aussi. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des remarques sur qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour ce format. Je pense en refaire des vidéos comme ça, de présentation. Peut-être pas sur d'aussi gros magazines comme celui-là. Pour finir, n'hésitez pas du coup à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qu'ils soient Twitter, Instagram. Instagram plus pour les photos ou mes achats manga, comme à l'époque de Manga Time. Parce que du coup, je vous présenterai pas plus dans les vidéos maintenant. Je le présenterai plus sur Instagram, ce qui est beaucoup plus simple à montrer. Donc en story. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me faire des remarques sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère pas dans un an. Allez, ciao.